Alors, mon cher ami Diallo, par rapport justement à cette question-là, est-ce qu'on va dire que de façon tacite, le président soutient cette fois-ci le ministre de la Justice, Charles Wright, puisque jusqu'à présent, contrairement à ce que le Premier ministre a demandé, c'est l'arrêt de cette machine, mais l'audition de ces directeurs, ça se poursuit. Je suis d'accord. Et mieux, il dit, Charles, non, moi je pense qu'il ne le soutient pas, il laisse faire en fait. Quand il ne dit rien, il laisse faire. Et donc c'est en ce moment qu'il paie son pouvoir, la balance qu'il a sur les choses. Parce qu'il sait après tout, c'est lui qui va dire le dernier mot. Il laisse les gens faire. Et pour dire attention, entre vous, c'est moi le chef. Parce qu'on a tendance que les premiers ministres sont des éventuels concurrents du président de la République. Donc il faudrait attention, peut-être se pourrait qu'entre-temps ou entre les lignes, que le Premier ministre ait aussi donné cette injonction, lui aussi au ministre de la Justice, sans passer par le président de la République. Je ne connais pas trop les détails. Maintenant, mais par rapport à ce qui pourrait être dit sur la position de l'indépendance de la justice, cette interprétation de monsieur le ministre de la Justice est erronée, en disant que oui, lui, on ne peut pas se mêler. Attention, le ministre de la Justice, c'est un procureur aussi en un mot, parce que c'est lui qui gère la politique pénale de l'État. Donc quand il donne des injonctions, il y a une différence entre ces injonctions et le fait que ces injonctions, quand on doit les mettre en œuvre auprès du procureur de la République, lui, il vérifie et durant une procédure, il fait des enquêtes. Et il y a ce qu'on appelle en droit pénal le principe de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire que c'est seulement s'il y a quand même des nécessités de poursuivre. Ce n'est pas parce qu'il y a une injonction. Est-ce que ça veut dire de façon très claire que le procureur peut, par exemple, ne pas suivre ces injonctions ? Bien sûr, ou a l'obligation de le faire. Il a l'obligation de recevoir, mais il n'a pas l'obligation de suivre. Parce que l'adage est clair. On dit que la parole est libre, la plume est serve. Ça veut dire qu'à un procureur, quand on donne des ordres, l'État peut toujours donner des ordres à un procureur, puisqu'il n'est pas lié par le principe de l'indépendance, il est attaché à l'administration par le principe de subordination. Même si dans son statut, lui, il est indépendant, dans son travail, il n'est pas aussi indépendant. On peut même lui dire d'arrêter, mais par contre, attention, il peut décider de recevoir cette injonction et de ne pas suivre et de développer au moment, parce qu'il parle, c'est par oral, c'est par voie orale qu'il intervient. Il développe ce qu'il dit. Quand le ministre, par exemple, Charles dit qu'il faut le condamner à 10 ans, le procureur peut décider de demander relax, mais en soumettant les papiers du ministre dans les dossiers. Donc, c'est que sa parole, elle est libre, mais l'écrit, il est lié à l'écrit, mais sa parole est libre quand il parle. Donc, voilà un peu ces principes que nous connaissons en droit. Mais, en réalité, ce principe d'indépendance auquel nous sommes très attachés, quand ça nous arrange, et qu'on refoule de grands pieds quand ça nous arrange pas. Mais il a évoqué un aspect qui me paraît aussi essentiel quand il dit, est-ce que, certes, le ministre peut donner des injonctions, mais aller, par exemple, demander que les documents de tel soit saisi, c'est ce que je dis. Ça, c'est le procureur qui doit faire. Je parle de ça pour le principe de l'opportunité. En réalité, on ne devait pas. Il faudrait d'abord des enquêtes avant qu'on ne puisse. Non, mais est-ce que lui-même, il a le pouvoir de demander ça? Il a le pouvoir. L'interdiction de sortie des maires, par exemple. Il n'a pas le retrait de leurs documents de voyage. Je voudrais intervenir. Est-ce qu'il a le droit? Je voudrais intervenir sur ce point. Attention, il est le ministre des droits de l'homme aussi. Donc, même si le ministre Charles Wright oublie qu'il est le ministre des droits de l'homme. Espérons qu'il était seulement ministre des droits de l'homme, il serait d'accord que le Premier ministre peut lui donner des ordres. Alors qu'il accepte, c'est que si le Premier ministre lui a donné des ordres, c'était pour préserver la liberté de toutes les personnes auxquelles on a interdit, alors que même aucune enquête n'a été ouverte contre eux. D'autres même ont appris par voie de presse ou par voie numérique qu'ils sont interdits de voyage. Alors que cette question aurait pu être l'interdiction de voyage c'est une mesure privative de liberté, donc extrêmement grave, donc au point que le ministre de la Justice ne peut pas, lui seul, décider qui va sortir du territoire, qui ne va pas entrer du territoire. Il y a d'autres mêmes aspects sur ces sorties et entrées qu'il ne gère même pas. C'est le ministre de la Sécurité quand même qui exécute ces trucs. Imaginez si le ministre de la Justice aussi, le ministre de la Sécurité décide de dire je n'exécute plus l'ordre du ministre de la Justice. Ça va être du désordre au sein du gouvernement. Parce qu'il va dire quand même cette mesure elle est manifestement illégale. Moi, je ne demanderai pas à mes agents à l'aéroport d'interdire le voyage parce que c'est lui qui met en œuvre, c'est le ministre de la Sécurité ou le ministre de l'Intérieur, c'est pas selon maintenant les nouvelles formes de trucs, mais c'est les deux qui gèrent. Lui ne fait qu'interdire, mais il doit savoir qu'est-ce qu'il va interdire. Normalement, les mesures privatives de liberté, la charte est claire, on ne peut pas restreindre les mesures de droits de l'homme, et M. Charles Wright était ministre des droits de l'homme.
au Bien. même titre que le ministre de la Justice. Et donc, le Premier ministre peut lui donner tous les ordres lorsque les droits de l'homme sont violés.